Le conseiller régional UMP Fabrice Marquiol a été retrouvé mort au domicile de ses parents aujourd'hui. L'élu âgé de 41 ans se serait, semble-t-il, suicidé à l'aide d'une arme à feu. Une enquête a été ouverte. Fabrice Marquiol, maire de la Mure en Isère, était le président du groupe UDC au conseil régional. Il était petit-fils de mineur, le plus jeune maire élu il y a 8 ans au titre des maires de plus de 5000 habitants, avec 41 ans. Il était plein de talent. C'est avec beaucoup de stupeur que j'ai appris son décès, et puis aussi une grande émotion, parce qu'ici, dans notre assemblée, il représentait l'opposition, il était président du groupe UMP depuis le mois d'octobre, et en même temps il le faisait avec ironie, avec fougue, mais aussi toujours avec respect. Ça fait des mois qu'on essaye de se faire entendre par cette présidence, et ça fait des mois que cette présidence, elle refuse d'entendre nos revendications. Les étudiants-chercheurs en ont ras-le-bol et l'ont à nouveau fait savoir en se mobilisant ce matin devant le campus des quais de Lyon 2. Depuis cet automne, ils dénoncent la pénurie budgétaire et des retards de versement de salaire. J'enseigne à l'université depuis le mois de septembre et j'ai ni contrat, ni paye. Moi j'ai été payée en fin janvier, sauf que du coup j'ai vécu plus de 4 mois en fait sans salaire. Et donc du coup le problème c'est que je me retrouvais à faire les poubelles parce que j'avais même pas Pôle emploi, j'avais même pas le RSA, j'avais rien en fait pour pouvoir vivre, payer mon loyer, etc. Cette mobilisation à l'appel de différents syndicats étudiants est également nationale. L'objectif est de dénoncer les mesures d'austérité dans les universités. Suppression de postes, dégradation des conditions d'études. Du côté de la direction de Lyon 2, la situation n'a rien d'alarmant. Les conditions de travail se dégradent. On assure quand même encore dans la maison quasiment 290 000 heures de cours. Il ne faut quand même pas considérer qu'aujourd'hui, on est là pour gérer la pénurie. Loin s'en faut. Il y a des nouveaux diplômes qui sont créés. Il y a des partenariats qui sont développés. Ce n'est pas une situation aussi dramatique qu'on voudrait bien le dire. D'ici quelques semaines, le ministère de l'économie doit annoncer les dotations pour les universités. Il manquerait plus de 100 millions d'euros aux facultés pour boucler leur budget 2015. La lyonnaise Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, prend aussi en charge désormais l'enseignement supérieur et la recherche, suite à la démission de la secrétaire d'État Geneviève Fioraso pour des raisons de santé. 23 ans de prison, c'est la peine infligée aujourd'hui après 3 heures de délibéré à Audrey Chabot, jugée pour un double infanticide commis en 2013 à Ambérieu dans l'Ain. La condamnation est assortie d'un suivi socio-judiciaire et d'une obligation de soins. Durée de concession jugée trop élevée, transmission illégale de fonds de commerce, rente de situation. Les Halles Paul Bocuse sont dans le collimateur de la Chambre régionale des comptes. Dans un rapport public, les magistrats financiers s'étonnent de certaines pratiques qui perdurent dans la gestion d'un lieu qui appartient pourtant à la ville de Lyon. Les commerçants qui sont présents dans la halle de Lyon bénéficient d'un investissement public, ce qui en soi n'est pas critiquable, mais cet avantage économique doit donner lieu à une recette, disons, équivalente pour la collectivité. La Chambre juge cet équilibre financier fragile. Par ailleurs, elle reproche aux commerçants de monnayer leurs fonds de commerce alors que légalement, ils n'en ont pas le droit. À l'issue de l'occupation d'un emplacement, d'une place dans le marché, en principe, la collectivité doit réattribuer par une convention d'occupation du domaine public à un nouveau commerçant. Mais il ne peut pas y avoir de transaction qui se fasse sans passer par la commune. Faux, rétorque Claude Polidori qui représente les 55 commerçants des Halles. Pour lui, ce sont des parts de sociétés qui sont vendues ou cédées. Rien à voir avec une vente de fonds de commerce. Lorsque vous avez envie d'acheter des actions de chez Thomson, de chez Areva, vous allez sur un site boursier, vous achetez des actions. Et bien là, c'est la même manière. Les commerçants peuvent, à leur bon vouloir, ce sont toutes des sociétés, céder des parts de leur société ou éventuellement céder leur société. C'est une transmission de parts sociales qui est dans la plus parfaite légalité. L'adjointe au commerce de la ville de Lyon n'était pas disponible pour nous répondre aujourd'hui. C'est ceux qui vont faire moins de fautes et qui vont donner plus d'envie qui vont remporter ce match, c'est tout. Alors l'envie, c'est sûr, geler et voilà, faire la guerre. On sait très bien par où ça passe et on va faire la guerre et voilà quoi. Le ton est donné pour le match couperé qui attend le Loup ce week-end. Les Lyonnais avant-derniers du top 14 se déplacent samedi chez la Lanterne Rouge Castres. Et à 8 matchs de la fin de la saison, la victoire est obligatoire pour les Rouges et Noirs qui ne sont qu'à un petit point de La Rochelle, le premier non relégable. Le match contre Castres cette semaine, c'est le plus important. Le mec, il est trop motivé. Les joueurs sont prêts.
Mais le plus important, on va là avec lucidité et faire notre meilleur match, j'espère, de cette année. Et ça, c'est le plus important. Cette rencontre des mal classés risque d'être très disputée car une chose est sûre, les Castrés, vice-champions de France en titre, auteurs d'une saison chaotique, vont vendre cher leur peau sur la pelouse samedi. Il y a beaucoup de garçons qui ont joué le maintien quand ils étaient à Montauban ou voilà, il y a des garçons, je pense à Rémi Thalès qui était à La Rochelle. Là-bas, il y a des garçons de caractère, donc je pense qu'il va falloir qu'on sorte le casque à pointe parce que je pense qu'on va être bien reçus. L'objectif maintien passe par la victoire. 4 points gagnés face à Castres permettraient aux Loups de respirer avant la réception de l'Ogre toulonnais la semaine prochaine. Chanson rock, cruelle, mais toujours avec une pointe d'humour. Cali sera sur la scène du Radiant Caluire le 27 avril prochain. Connu pour sa légendaire énergie scénique, il présentera son dernier album L'Âge d'Or. Cela faisait 3 ans maintenant qu'il n'avait plus fait de nouveautés. La vie quoi est le premier titre de cet album.